Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, et c'est Astro qui vous parle aujourd'hui, et je suis en compagnie de Pidou. Salut. Et non, je ne suis pas en compagnie de Radi, qui fait toujours sa pause indéterminée, sa retraite spirituelle loin de nous. Mais il reviendra peut-être un jour si on l'accepte. Je sais pas. Tu veux qu'on le réaccepte ? Il devra soumettre son application. Sa candidature. Parce qu'on a revue par les pairs. C'est ça, on a plein de candidats en attente. On a une liste assez grande. Aujourd'hui, un épisode un peu plus relax, détente sur nous, parce qu'on a des égos surdimensionnés. C'est bien pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour s'entendre parler. Sinon, c'est pas rigolo. Tu le dis si je t'emmerde, hein. Il est en train de s'ouvrir un livre en fait. Il est en train de lire. Le ranger. Non, tu l'as ouvert. J'allais le ranger. Tu l'as ouvert, c'est pas de problème. Ouais, vas-y, parle, ouais. J'en ai rien à foutre. Mais c'est ça, plus relax, où on parle de nous. Et aujourd'hui, on va faire la suite de les œuvres qui nous ont marqués, et on va faire la musique. Alors, mais je t'emmerde à bailler là-haut. Hein ? Et on va faire la musique parce que, voilà, donc... Moi, j'y suis allé personnellement sur une stratégie de ok, qu'est-ce que j'aime comme musique ? 3 morceaux, tout de suite 3 morceaux que j'écoute souvent, tu vois. Ouais. J'ai pas essayé de me dire ok, ce morceau-là a plus eu d'impact et tout, non. Je me suis dit 3 morceaux qui m'ont marqué vite comme ça, et j'ai pris 3 minutes pour réfléchir, puisque la musique c'est très dur en vrai, c'est encore, je pense, plus dur que les films, je trouve, à essayer de réduire ça. C'est l'inverse, moi c'est Ah ouais. en fonction des phases de ma vie. Mais c'est Oui, comme mais les c'est ça. odeurs, tu vois, genre Non, mais une odeur va me rappeler un moment. Oui, mais donc c'est un ça, album va me on rappeler a le beaucoup de moment. périodes, tu vois. Moi, je me suis dit, je vais peut-être mettre les Beatles parce que je les ai énormément écoutés, l'album bleu et tout. Je suis en mode vas-y, machin, et trucs. Et puis je me suis dit, oui, mais non, en vrai, je pourrais mettre Elvis. Enfin, je sais pas, j'ai essayé, mais voilà, j'ai tenté. Et moi, j'y suis allé plus sur des chansons, toi, sur des albums, parce qu'on s'est pas bien coordonné. Mais... Non, au contraire, moi je savais que c'était chanson, mais. Ah, t'as juste décidé de pas m'écouter. Voilà. Très bien. et donc, c'est ça. Et donc, on va passer juste en revue, discuter. Et là, on s'est dit ce qu'on s'était mis en amont juste avant le podcast. Et croyez-le ou non. Allez, c'est bon. Croyez-le ou non. Croyez-le ou non. Rien n'est scripté. Et c'est pas pour rien qu'on est. Vous allez voir que notre amitié n'est pas fake. Et on fait pas genre qu'on est potes pour. On s'entend juste bien. On n'a pas un accord d'intérêt. Parce que. Déjà, on a plein d'histoires en commun qu'on vous raconte souvent. On a fait un podcast parce qu'on a des intérêts communs. Et même dans nos goûts, voilà, ce qui fait qu'on finit par devenir consanguin peut-être. Mais consanguin, t'es sûr de ton mot là ? Consanguin moralement. D'accord, ok. Quand tu traînes trop avec les mêmes personnes. Non ? Très bien. Ok. En fait, je sais parce que à chaque fois qu'on commence à enregistrer les podcasts, je stresse un peu et j'ai du mal à me lancer. Mais en fait, c'est ton regard qui me pèse. Tu me regardes vraiment comme quelqu'un qui me juge, en fait. C'est un peu ça. Et je baille, ça te convient pas. Je te regarde, ça te convient pas. Je peux partir hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. On peut mettre 15 minutes à démarrer ce podcast. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, ouais, non, t'as raison. Ton rapport à la musique. Mon rapport à la musique. Bon, bah, c'est parti. Tu fais une transition de dingue. Let's go. Non, mais est-ce que t'écoutes beaucoup de musique déjà ? Parce que moi j'en écoute pas tant que ça. Ah putain, j'en écoute tout le temps. En fait, dès que je suis seul, j'écoute de la musique. Alors, moi, je mets du bruit. C'est-à-dire que je vais mettre les vidéos YouTube, je vais mettre des podcasts. Ouais. J'écoute moins en moins de musique maintenant. Mais en fait, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai besoin d'apprendre. Donc, je vais mettre ce dont on parlait un petit peu dans d'autres podcasts, tu vois, justement des capsules d'information. C'est ça, ouais, des débats qui durent 1 heure. Tu dis, je vais faire la cuisine, je vais mettre ça en fond. Et c'est ça, mais ça, je suis pas seul dans ma tête quand je fais ça. La musique, c'est vraiment pour me retrouver seul. Donc, ça va être par exemple sur un trajet ou par exemple, s'il y a une grosse journée au travail. Bon bah voilà, tu vois, tu veux décompresser, de la musique. Et la musique est vraiment centrale pour moi parce que ça a été tous les trajets en bagnole avec mes parents, c'était plus de la musique. Il y avait de la discussion, il y avait des débats, il y avait pas mal de trucs, mais c'était surtout toujours de la musique. Et j'ai toujours aimé écouter. Et j'ai rencontré ma copine sur de la musique ou première rencontre / date. On s'est mis à chanter du karaoké sur une terrasse d'un café avec un téléphone, tu vois. C'était vraiment en mode « Ah, t'aimes la musique ? Ouais, moi aussi, t'aimes quoi ? Ah putain, j'aime la même chose. Ok, viens, vas-y, on le met sur Spotify. » Puis finalement, on fredonne et on se met à chanter avec paroles de Spotify. Là, tu sais, tu peux faire ça. Apple, là aussi. Ah oui ? C'est génial. Pour combien par mois ? Mais c'est payant, pareil, c'est le même prix, je crois. Mais donc, c'est ça, moi, ça a vraiment une place centrale dans mon truc. Et
continuellement avec ma copine quand on fait une soirée ou quoi que ce soit. Il y aura toujours une partie karaoké. C'est vrai que pour vous finir êtes un karaoké, peu malheureusement pour moi. le truc. Non, mais t'as chanté, hein, j'ai des Plusieurs photos fois, de oui. toi chantant pendant le karaoké. Non, mais mais tu vois, je suis pas trop comme ça. Je suis plus en mode, j'écoutais énormément de musique. Avant, c'était le bruit qui remplissait le vide en permanence, donc c'était pour tout et n'importe quoi. Et là, depuis, en fait, c'est que à un moment, j'ai travaillé dans un endroit où j'emballais des bonbons toute la journée, et on avait le droit d'avoir des écouteurs, parce qu'il n'y avait pas de machinerie en fait. C'était vraiment des trucs à la main, donc c'est pas dangereux, tu vois. Et en fait, écouter de la musique pendant 10 heures par jour, parce que je compte le trajet pour y aller, le trajet Et oui, bien retour sûr. et les trucs, t'as fait vite le tour de la musique en fait. Enfin, comment dire, au bout de un mois, t'as déjà tout écouté 4 fois ce que t'aimes, t'en Ouais. peux plus, tu le truc et tout. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert les podcasts. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, mais en fait, tu peux faire des choses et travailler en même temps. Et genre, je sais pas. Et du coup, les podcasts sont venus remplacer le bruit permanent, Et oui, enfin bien le sûr. bruit que j'avais besoin pour me concentrer. Et maintenant, j'écoute encore beaucoup de musique quand je travaille, mais ça va être des musiques de film ou de la musique classique. Parce que j'ai besoin qu'il n'y ait pas de paroles. Ça, c'est moi. Ouais. J'ai vraiment du mal parce que maintenant que je comprends, et maintenant que je comprends vraiment l'anglais, en fait, C'est ça. même des chansons en anglais, ça peut me perturber. Parce que j'ai du mal à me concentrer parce que je vais écouter ce qu'il dit, en fait. Écoute de la pop chinoise ou Ouais, de la J-pop indienne, ou de la pourquoi K-pop, pas. en vrai. Ouais. Coréenne, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai déjà pensé, mais des fois, par exemple, j'écoute les musiques de l'Attaque des Titans, où il y a des paroles dedans, Qui sont en japonais. en japonais, du coup, Ouais. et ça me dérange pas tant que ça. Ouais, bah tu vois, peut-être. Parce que je suis en mode, en fait, Mm. c'est que je comprends pas, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que les musiques de films, comme j'ai un attachement particulier au film, et j'ai un peu switché sur la musique classique, parce que, ouais, c'est naturel, en vrai, tu sais, Eh oui. entre les deux. Il y a des musiques que j'ai... Peut-être je mettrai le son là, à ce moment-là, il y a une musique, le début, c'est le thème d'Avenger. Go. Genre, non, mais je le mettrai comme pour les jeux vidéo. en Ah oui, fond, oui, bien sûr. Comme ça, derrière nous. Et genre, tu l'écoutes et tu fais ah. Et en fait, il y a plein de musiques de films, tu te rends compte qu'ils sont allés piocher de dingue dans des trucs de Bah, de toute musique façon, classique. John en Williams, fait. ça a pas mal été un standard pour beaucoup, mais lui-même s'est Mais inspiré même, de oui, ce qui avait c'est été ça. fait avant. Mais John Williams, l'utilisation du clavecin, ça ouais. fait trop penser à Bach, ça fait trop penser à toute cette période-là, le baroque et tout, parce qu'en vrai, c'était un instrument qui a disparu, mais qui était hyper truc. Puis lui, il l'a ramené un peu en mode regardez, je suis hyper. Alexandre Astier joue du clavecin. Mais je sais. C'est drôle. Parce que moi, c'est pour ça que j'aime bien ces musiques aussi, parce qu'il en met de temps en temps. Il y a ce truc de regardez, je suis hyper créatif, mais en fait, non, t'as juste une culture qu'on a plus ou moins oubliée. Mais Dans bref. Kaamelott livre 6, il joue un peu du oud, je crois, Oui. dans certaines scènes, notamment romantiques. Là. Mhm. Je trouve toujours ça très beau. Mais- Et dans Prism, le podcast que je t'avais conseillé Ouais. là, sur la Bible, Oui, dès qu'ils lisent des paroles de l'évangile ou des choses comme ça, ils mettent un peu de oud. Et ça Ça n'a aucun m'a- rapport, parce que voilà, mais c'est vrai que ça te met dans une ambiance, le oud. Tu sais, mais c'est moi un j'aime bien truc, les chants grégoriens aussi quand ouais. je bosse. Parce qu'il y a un truc de relaxant, de. Je sais pas, t'es Ah, tu très. devrais écouter la bande originale de Halo. Halo 2. Mais oui, mais Assassin's Creed, moi j'aime beaucoup Ouais, voilà. la musique d'Assassin's Creed parce qu'il y a ce truc-là. Mais en fait, la musique On en revient aux classique, musiques de jeux vidéo. ouais, elle est venue aussi du fait qu'il y a des playlists quand vous êtes un Ouais. vilain du XVIIe siècle, Ah, elle est écoutez ces incroyable. trucs-là. J'adore. Oui. Ou la musique classique n'est pas boring, Ouais. genre c'est pas ennuyant, et là ils te mettent des dingueries, genre, ou quand dans 2 heures tu dois rendre un devoir et t'es sous pression, écoute cette musique-là et c'est que des trucs, et Ouais, voilà. ouais. Et donc c'est venu de là et je me suis dit c'est vrai que ça marche. Et vu le nombre de vues, je dois pas être tout seul à faire ça. Non, mais c'est ça. Mais du Mais, coup, bah, tu pour disais en qu'on a revenir, les c'est mêmes, ça. on a les mêmes références. C'est ce que éventuellement Ouais. tu veux lancer. Moi, Prenons je vais- l'artiste d'abord, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même choix au sein de ces Séparons mêmes l'homme de références. l'artiste, non, c'est pas vrai. Oui, alors, pour ceux qui me connaissent personnellement dans la vie, moi j'ai un artiste qui m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup, qui est un rappeur français, qui est le sociologue, qui dépeint la société comme un sociologue, comme Booba. dirait Macron, qui est Orelsan. Étonnant, non? Franchement, un mec de province qui a à peu près 25 ans qui aime Orelsan, franchement, c'est inattendu. Original. Ouais, très original, c'est ça. Et en vrai, non, moi j'aimais beaucoup et j'ai découvert Orelsan d'une manière complètement hasardeuse. C'est-à-dire, j'ai découvert avec Bloqué, la série Bloqué, qui était sur YouTube. Et je me suis intéressé aux Casseurs-Flotteurs. Et la chanson que j'ai choisie, justement, c'est Inachevé des Casseurs-Flotteurs, donc le groupe d'Orelsan et Gringe. Je finis pas mes phrases, je connais pas les points. Je commence après-demain, je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées. Et qui est issu de leur film Comment c'est loin. Et, Pareil, littéralement pareil. Est-ce que tu as écouté l'album avant le film ou pas? Non.
Parce que moi, j'aime Putain, moi, pas j'ai fait écouter cette les erreur. albums. Parce que, pareil, j'aime pas. Et pareil, Alexandre Astier avait mis la musique de Ouais, Kaamelott ouais, ouais. avant. Et j'aime pas parce qu'il y a un truc de. Elle a été pensée pour Ouais, le ouais. film. Et dans le cas de Commencer loin, les chansons racontent l'histoire. Parce que c'est une comédie musicale. Mais oui, bien sûr. Donc, j'avais pas envie. Mais donc, c'est pour ça. Et j'ai choisi cette chanson parce que, bah, je crois que pendant longtemps, ça a été la chanson la plus écoutée de ma playlist parce que iTunes il fait ça là, il te met les 25 plus écoutées, il te met les nombres d'écoutes à côté, il te fait un classement des 25 chansons que Ah, tu écoutes le d'accord. plus Ouais, tout oui. le temps, et elle a très longtemps trôné tout en haut. Je l'ai écoutée quand j'étais content, quand j'étais triste, je la connais par cœur. Je suis capable à la fin, dans mes grands moments, de faire le moment où Orelsan et Gringe, tu sais, ils font une phrase sur deux. Moi j'arrive à le faire de temps en Que temps. tu rapperas même sous une vie cassée. C'est ça. Genre, je sais pas, c'est très aussi. La musique, comme vous en doutez, c'est très symptomatique de période de la vie aussi. Et c'était très dans une période qui rentrait avec moi à ce moment-là. Et c'est surtout, je pense, moi, elle me touche beaucoup personnellement cette chanson parce que c'est très. Alors, c'est facile à dire, mais c'est très toute ma vie, quoi. L'idée de me dire que t'as toujours de bonnes intentions, mais que tu finis jamais rien parce que t'as la flemme, parce que t'as pas envie, parce que t'as pas vraiment d'ambition, parce que tu rappelles pas tes potes, parce que soit t'es pris par la honte ou par le truc de ça fait trop longtemps, t'oublies. T'as juste la flemme en fait, et t'es motivé par pas grand chose. Moi je l'ai été très longtemps, et je le suis encore sur plein de trucs, hein, mais beaucoup de choses. Les gens ils savent que tu me recommandes un truc, je vais mettre 2 ans à le faire. Même si j'ai Écoutez tout. Baron Noir. Mais Baron Noir ou Spider-Man, genre. Ouais. Il y a des trucs où je suis en mode ça me met vraiment du temps parce que voilà, je sais pas, j'ai autre chose à faire. Et Inachevé a ce truc-là de. Comme c'est. En fait, le film se déroule sur 24 heures. Ils savent pas où est-ce qu'elles partent leur journée en fait. Et quand on me dit mais pourquoi t'as pas fait ça, bah c'était le même sentiment. Je sais pas pourquoi. J'ai pas fait ce que tu m'as dit avant. Et il y a ce truc de l'ennui. Tu t'ennuies sans être triste. En fait, tu t'ennuies, c'est ça. T'es pas dépressif, t'es pas triste fondamentalement, juste tu t'ennuies. Il y a rien qui te motive vraiment, mais il y a rien qui te démotive. Et le seul truc qui te motive, c'est passer du temps avec les gens que t'aimes, quoi. Ouais. Et la chanson raconte tout ça, quoi, inachevé. Et justement, dans le dernier couplet, ils se parlent entre eux, en mode on lâchera pas la musique et c'est fini, on va le faire ensemble, tu On vois. se bouge maintenant. On se bouge maintenant, mais ensemble. Et Puis surtout, c'est l'apothéose du film, c'est-à-dire que tu vois qu'au-delà de la On va chanter spoiler à de l'extérieur fou le du bar, ouais. parce qu'ils peuvent pas rentrer dans le bar pour se toucher, entre guillemets, bah, ils se mettent un peu à bosser, parce qu'ils ont plus le choix que de bosser. Et à la fin, bah, ce qui est un petit projet dont ils chantonnent, enfin ils fredonnent à la sortie du bar, bah, ils l'enregistrent dans le studio le jour même. Et c'est aussi ça, c'est que tu vois l'avènement d'un projet, tu vois l'avènement d'une réalisation. Et à la fin, c'est ça, c'est que ça te prend de te poser devant ta table de travail, te dire, bon allez, on se fait un coup de pied au cul, on le fait, puis là, ça peut décoller d'un coup, tu vois. Et puis le podcast, c'est ça aussi, tu vois, c'est pas mal de trucs. C'est à la fin, un projet, bah, il faut du travail, faut donner Non, le truc. mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut du travail, mais que, en fait, eux, ils font juste une chanson sur justement ce qu'ils vivent. Ouais. Et Orelsan, pour moi, ça a toujours été sa grande force, c'est qu'il raconte sur rien. Il raconte, en fait, le rap, ça a souvent été associé à beaucoup de problèmes. La douleur. À la douleur, la souffrance, la pauvreté, aussi des contextes de trafic, de drogue, d'armes à feu, de tous ces trucs-là. Mais même le rap américain à la base. La violence, hein, ouais, beaucoup. c'est ça, la violence, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit physique, Ouais, bien sûr. qu'elle soit tous ces trucs-là, c'est le rap, c'est la douleur, quoi. C'est le spleen des mecs qui ont envie de tout casser, quoi, globalement, tu vois. Et qui ont décidé de pas satisfaire de leurs conditions. À la base, j'entends. Moi, je suis très de l'école du rap américain aussi, donc c'est pour ça. Je parlerais plus du spleen dans sa manière baudelairienne pour Orelsan, pour le coup. Oui, non, mais c'est ça. Et justement, lui, il apporte l'idée de... En fait, on peut juste être triste dans la vie ou juste on peut... Le rap, comme son nom l'indique, c'est du rythme et de la poésie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste ça qui nous rapproche. Et je vais raconter la tristesse, la mélancolie et tous ces gens aussi qui sont tristes, qui sont violentés socialement, qui sont violentés pas forcément physiquement, mais... Et ça a toujours été sa grande force. Et je trouve qu'Inachevé, c'est l'apothéose de tout ce truc-là. Tu vois, souvent, les gens dans Orelsan, ils vont dire « Ah, Suicide social, c'était incroyable. » Ça l'est. C'est comme ça que j'ai connu, moi, Orelsan. L'odeur de l'essence aussi, c'est très bon et tout. C'est une masterpiece. Mais il y a un truc, je trouve, qu'avec Inachevé qui est... En fait, je trouve que pour moi, c'est vraiment ça, être jeune, globalement, en Occident.
C'est-à-dire, on t'a dit, t'as pas de problème, donc t'as pas le droit de te plaindre. Donc, c'est pour ça que t'es. Bah ouais. Et tu peux tout faire. Même si je peux tout faire, qu'est-ce que je peux faire? Genre, c'est ça la question. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et en fait, si tu peux tout faire, bah, y a pas grand-chose qui va te motiver, tu vois. Et tu peux te morfondre là-dedans. Et c'est difficile, quoi. Et c'est les gens, en fait, qui... La fainéantise, la paresse, c'est un luxe, mais ça t'enferme. C'est quelque chose Oui, mais c'est un luxe, mais tu peux pas faire autre chose. Parce que on te dit tu peux tout faire, mais t'as pas les thunes pour monter une entreprise, t'as pas les thunes pour faire des grandes écoles, t'es pas assez intelligent parce que tu viens d'une petite campagne où les écoles étaient pas bonnes. C'est que on te fait croire que tu peux tout faire, mais en fait tu fais rien, en fait, tu vois. Ah non, et tout ce que ça prend, c'est te bouger, grinder, et puis espérer que dans 20 ans ça payera. C'est pour ça que regardez le documentaire Ne montre jamais ça à personne dans Orelsan. Ouais. Où tu vois quand même. Mais c'est ça. Ce qui est rigolo, en plus, c'est il rappe l'inverse de ce qu'il fait. Oui, parce que c'est ça que j'allais dire, parce que Inachevé, le clip, si vous allez voir sur YouTube, c'est un plan séquence. Ouais. C'est une caméra. Ah oui, oui, quand ils sont sur la route, là. C'est-à-dire qu'ils ont tourné tout en one shot. Ouais. Ils font venir des figurants, ils font venir des trucs. Bah, comme quand ils annoncent l'album avec la chanson là. Mais Basique aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas Basique, c'est ça, c'est un plan séquence. Pareil. C'est ça. Je suis en mode, mais le plan séquence, c'est du coup un plan qu'on ne coupe pas, qui est juste fait en one shot, en une seule fois. Tu dis, mais le mec, c'est une prise de tête, c'est se créer des problèmes, faire des plans séquences en vrai, c'est pas. Ouais, bah surtout quand tu rappes, parce que c'est vrai qu'un clip, c'est pas du voice-over, mais c'est du playback. Oui. Et donc, t'as pas la peur de bégayer, mais il faut que quand même ton lip reading, ta lecture de lèvres soit ultra fluide, quoi. Soit ultra fluide. S'il y a le moindre décalage, bah ça le fait pas. Mm. Tu vois, tu peux toujours retoucher ça au montage, bien sûr, mais il y a tellement d'éléments externes. Mais oui, non, bah, Orelsan, c'est là-dessus que je te suis aussi. Mais c'est ça, après, j'allais enchaîner parce que du coup, tu as choisi aussi une chanson d'Orelsan. Moi, Orelsan, alors vraiment, l'album La Fête est finie pour la simple. Alors, moi, je l'ai pas connu avec Bloqué. En fait, Orelsan, moi, ça remonte quand même pas mal. Mais je dirais que là où vraiment, c'était le chant des sirènes, moi qui était écouté par tout le monde au collège. Mais alors, mais vraiment. Mais tu te souviens de la polémique de Sale pute, toi, ou pas? Non, j'étais trop jeune. Puis même, je crois que mes parents aimaient pas Orelsan à cause de ça. Mais moi aussi, mon père n'aimait pas non plus à cause de ça. Voilà, et c'est ce qui m'a jamais poussé à trop écouter Orelsan, mais j'avais une amie qui, elle, écoutait beaucoup comment on appelle ça, le chant des sirènes. Puis après, au collège, ça s'est répandu et tout le monde écoutait ça. Bon, moi, après, j'étais avec mon lecteur CD. Alors qu'au collège, tu comprends les trois quarts des paroles. C'est ça. Tu comprends rien à cette chanson, rien. Mais tu sais, la Terre est ronde, elle tournait énormément. Donc voilà. Après, il y a eu l'album des Casseurs Flotteurs. Le premier, moi, c'est... Comment ? J'adore. Moi, j'adore le premier. C'est ça. Qui, lui aussi, est au fil d'une journée, etc. Qui raconte, on parle du même, 14h, etc. Oui, ben justement. Et ils ont fait un album qui est un hommage au rap. Parce que si vous écoutez, par exemple, pour moi, un des meilleurs albums que j'ai failli mettre, qui est 1980... L'album de Dr. Dre, 1991. En fait, il raconte des histoires dedans. Et il y a des interludes, et des outros, des intros et des trucs comme ça. Et intégrés au titre. Et qui ont un sens. Et là, ils se sont dit, bah, on va faire ça. Et moi, c'est une histoire, en fait. Et totalement. Si vous aimez Bloqué, vous allez aimer cet album-là. De toute façon, Bloqué est issu de. Bah, c'est ça, c'est qu'après, il est venu de là. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que cet album, je l'ai découvert un peu plus tard. Tu vois, quand j'étais dans ma résidence universitaire. Et je m'étais acheté le Amazon Echo Dot, donc qui était la première version avant même les Google Home ou les HomePod. Il y avait le petit truc d'Amazon. Et je ne sais plus dans lequel, je crois, dans Regarde comme il fait beau, à la fin, t'as quelqu'un qui toque à la porte, je crois que c'est Ablaye, etc. Je te promets, j'ai sursauté, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un à ma porte. Mais le problème, c'est qu'il y a comme un 10-15 secondes de battement entre les deux. Je vais à la porte, je vois qu'il y a... Donc je mets en pause ma musique, je vais à la porte, il n'y a personne. Je referme, je remets ma musique et ça retoque. Et j'ai tellement été matrixé qu'après, par la suite, j'étais en mode oh my god, ils ont réussi à me faire rentrer dans l'histoire à ce point-là que j'ai l'impression que c'est chez moi. Tu vis avec eux, t'es dans leur truc. Ouais. Mais il n'empêche que l'album Commencer loin, moi j'ai malheureusement écouté l'album avant de voir le film parce que, en fait, une fois que j'ai poncé cet album des Casseurs Flotteurs, était déjà sorti l'album du film. Et donc là, j'ai écouté tout l'album, j'en parle à mon ami Hugo. Et il me dit, mais tu sais que c'est un film, connard. Et j'étais en mode, ah merde! Et donc j'ai vu le film. Alors j'ai pas eu la surprise de chaque chanson, c'est dommage, mais c'est pas grave. Tu vois, ça se passe quand même bien. Mais La Fête est finie a quand même beaucoup plus résonné en moi, déjà parce que je pense que j'avais la maturité qui était au bon degré. C'est-à-dire que Perdu d'avant, j'étais beaucoup trop jeune et j'avais pas du tout les problèmes de rentrer en boîte alors que j'avais genre 10 ans.
Puis si vous avez écouté l'épisode sur les soirées, les potes et nous, C'est ça. les boîtes, pas tellement notre Les truc boîtes, non pas plus, du tout, donc non. on était en mode bah ouais. Donc ça me parle pas. Les problèmes avec les meufs et tout machin. Enfin, tu sais, c'est comme moi, petite vie de collégien. Non, t'es pas à Oui, ce non. problème-là. La Terre est ronde, pareil, c'était encore en décalage. La fête est finie. C'était la première fois que j'avais l'âge pour être vraiment dans ce genre de pensée. Puis c'est plus pop. Et vous allez voir avec mon deuxième choix que je préfère toujours quand ça part un petit peu plus dans le pop parce que tu as déjà prouvé ce que tu avais à prouver et tu peux réaliser d'autres choses. J'avance déjà mes pions parce qu'une controverse s'en vient pour le prochain choix. Et en fait, il a posé avec des éléments sociaux. Et ça, c'est vrai. Alors, Macron, c'en est un petit peu... voilà. Bref, il y a toute la polémique Non, mais autour de parce que Macron, etc. on lui a posé la question, c'est un journaliste qui a dit vous pensez quoi de l'odeur de l'essence, ça vous dit quelque chose quand même? Il dit bah Orelsan dépeint la société comme un sociologue, hein, voilà. C'est ça. Il a voulu jouer Shaman, oui, ok. Et tout le monde a pris ça comme c'était un statement politique. Déjà, pourquoi on lui pose la question? Qu'est-ce qu'il en a à foutre Qu'est-ce qu'un qu'il en a à artiste foutre voilà, premièrement, déjà, pourquoi il répond et pourquoi il fait une réponse lunaire comme ça en mode c'est un sociologue. Mais enfin, oui, très bien. Bon, soit. Mais donc, c'est ça, la fête est finie. Pour moi, il a coché toutes les cases. C'est-à-dire qu'avec Basique, déjà, il a mis quand même pas mal tout le monde d'accord. C'était un... C'est fou comme il est passé de paréa, ce mec-là, Ah ouais. à avoir je sais pas combien de... Et malgré qu'il disait qu'il préférait les Hautes d'Or plutôt que les victoires de la musique, les Hautes d'Or qui sont donc les Oscars du porno, et bah il a quand même fini avec je sais pas combien de victoires de la musique. Ah non, mais c'est... C'est comme Eminem qui chiait sur les Emmy, C'est ça. sur les Grammy, pardon, qui en a reçu plein. Mais je sais pas, tu vois, moi là, je les ai jamais retirés de mes titres likés de Spotify, mais tu prends San, qui est pour moi la meilleure ouverture d'un album que tu peux faire, bien mieux qu'une intro en fait. Je suis dans le premier Mario. À chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. C'est une intro parce qu'il va te reparler de lui et il te finit le machin avec Note pour trop tard Mais Note pour trop tard, moi à chaque fois je l'écoute puis j'ai l'impression qu'il s'est ouvert à moi. Mais moi, Qu'il a vraiment ouvert une moi j'ai porte. l'impression que c'est moi qui m'ouvre à moi. C'est ça. En fait, c'est que moi, ce qui me fait peur, et je sais que c'est le but de la musique et tout, et que c'est très bateau. C'est pour ça qu'on écoute de la musique. Mais il y a un truc que, genre, t'as l'impression qu'il met des points sur des émotions que t'as pas. Et moi, il y a des phrases qui me torturent l'esprit, tu vois. Ça. Et c'est pas. Il y a une phrase, moi, qui me torture souvent l'esprit, je crois qu'elle est dans San. C'est quand il dit j'ai dit je t'aime j'ai dit plus de fois je t'aime à des connasses qui n'en valaient pas la peine qu'à ma mère. C'est ça. Et je suis en mode, moi j'y repense, je suis pas quelqu'un qui dit beaucoup je t'aime à ses parents. Tu sais, il y a des teams là chez les gens. Moi j'adore leur dire. Et je suis en mode, nous on est plus dans l'aspect pudique et tout, et je suis en mode, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai dit je t'aime à des gens qui n'en valaient pas la peine. Et j'ai dit, il y en a d'autres à qui ils en valaient totalement la peine, tu vois. Mais il y a un truc mais c'est, oui, c'est, oui. Tu vois, genre t'en fais juste et genre sur plein d'éléments comme ça. Bah c'est ça. Mais moi j'aime. L'aspect social, j'aime bien, mais j'aime un peu moins en vrai. Moi, je préfère plus vraiment quand il parle de lui. Puis, tu disais c'était un bon mélange, tu vois. Ouais. Il ouvre son cœur beaucoup, mais d'un autre côté, il y a cet aspect social. Et puis pour moi, c'est ça où tu as la magie d'un bon album, c'est que tu aimes pas toutes les musiques, mais tu peux dire ah ouais, c'est quand même cool, tu vois. Par exemple, dans Ma ville on traîne, elle a jamais été parmi mes titres likés. Dans ma ville on traîne, entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, où tous les magasins ferment. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires, où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme... C'est peut-être celle avec laquelle je peux le plus relate, j'ai l'impression que c'était m'identifier. Mais moi j'ai eu l'impression que c'était Rion. Enfin, on n'a pas de vieux port, mais j'avais trouvé un endroit pour ressembler à un autre. C'est le même endroit en fait, avec les Anglais qui parlent trop fort. Mais il y a tellement de gens d'Erasmus avec Aix-en-Provence qui sont anglophones, enfin qui étaient anglais à l'époque, parce que voilà, ils faisaient encore partie de l'Union européenne. C'est ça. Oui. Tu vas avoir des trucs, des fêtes de famille. Je pense que c'est trop facile parce que ça peut parler à vraiment beaucoup trop de monde. Mais moi justement, c'est celle qui m'a le moins parlé. Ah ouais. Parce que moi, j'ai pas une grande famille. Mais moi non plus. On fait pas de cousinade. J'ai pas d'oncle de famille qui est bourré à table. J'ai pas. Tu peux rapidement faire des liens où. Bah moi, j'étais souvent invité dans les fêtes de famille de mes amis, par exemple. Tu sais, en Auvergne, tu mets comment on appelle ça? Un barman. Jamais compris cette appellation. Tu mets un barnum et bah, tu sais, t'as genre les cousins, les petits cousins, les demi-cousins, les ceci, les cela. Puis du coup, bah, tu sais, t'arrives à rapprocher. Mais c'est cet ensemble qui, je trouve, est quasiment poétique
et qui à la fin te fait un album où tu te dis bon bah voilà, on est parti de Perdu d'avance. Qui est, moi, il y en a certaines que j'aime bien. Puis quand on est allé au concert, tu sais, il a sorti. Alors on est allé un jour d'écart là au concert d'Orelsan. D'ailleurs, quand est-ce que tu viens à Montréal pour tes 2 derniers albums? Mais il a ressorti des Perdus d'avance. Puis les gens connaissaient quand même vraiment bien, tu vois. Mais il a sorti Jimmy, yeah, Jimmy. C'est ça. Il s'appelle comment? Jimmy Punchline. Jimmy Punchline, ouais. Parce que justement, il l'ouvre sur. Ouais. Vous n'avez pas les bases. Et il fait non, je crois que vous avez vraiment pas les bases. Et là, il part sur Jimmy Punchline et genre c'est trop bien. C'est ça. Et à Montréal, je sais pas s'il faisait dans tous les concerts, mais il a fait La Terre est ronde. Oui, nous aussi. Ouais. Non, mais oui, mais ça a du sens de la faire à Montréal. Bah oui, parce qu'il sait qu'il y a que des Français dans la salle probablement. Très probablement, et, ouais. Et il s'adresse à ces gens-là et j'ai trouvé que c'était. Je pense pas qu'il l'a fait partout celle-là. C'est un de ses plus gros quand même. M'étonnerait. Oui, ou alors elle a juste résonné pour moi. C'est ça, elle dans parle ma tête. plus. Mais c'est vrai que moi je suis plus en fait, je préfère les casseurs flotteurs qu'Orelsan. Parce que les casseurs flotteurs, il y avait un truc que justement tu parles de momentum. Moi j'arrive en coloc à l'autre bout du monde avec mon meilleur pote. Je comprends. On avait récupéré un canapé et dans le canapé on avait essayé, on n'avait pas réussi, c'était très dur parce que à faire le trou pour la bière, à faire le trou pour la tasse qu'ils mettent dans le film Les Casseurs Flotteurs. Oui. Il met une tasse, il dit tu veux un ice, tu veux du thé et il dit ouais je vais prendre une tasse de thé et il prend un ice tea qu'il met au micro-ondes. Oh my god. Et après la truc il la met dans le trou qu'ils ont fait exprès. Ouais. Et on avait essayé de le faire, donc tu découpes le tissu, ça va. Est-ce que tu l'as fait à la perceuse ou tu l'as fait vraiment au couteau comme un schlag? Oh mec. Et on n'avait pas, mais mec, tu crois vraiment qu'on allait acheter des instruments, des outils? Genre ça vaut hyper cher des outils quand t'es étudiant. Non, mais tu les loues pour 10 balles par jour. On a eu la présence d'esprit de le faire, il était trop tard pour acheter. Il était trop tard pour pouvoir être malin. Et genre on s'est rendu compte qu'en tout c'était du bois compact là. C'est pour ça qu'il faut la perceuse. Et du coup, on a essayé de tailler pendant super longtemps, sans jamais vraiment y arriver. Donc, il y avait juste un trou dégueu. Voilà. Et c'était terrible. Et ça nous résonnait beaucoup, en fait, avec nous, avec notre période et nos trucs où on fait rien. Et donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. Et voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est un très bon artiste. Mais justement, ça peut nous ouvrir vers le deuxième album. Qui là, on a encore choisi le même artiste. Mais pas le même album. Vraiment pas le même album. Puis. Je comprends le tien, mais toi, tu comprends pas le mien. Donc, éventuellement, si tu veux... Commencer. Moi, je trouve c'est le premier... En fait, on se souvient peut-être du premier album qu'on a tous eu. Parce qu'à l'époque, on avait des albums, nous. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, avec les plateformes de streaming, t'as plus d'albums. Moi, j'avais le CD, là. C'est ça, moi, j'avais le CD. Avec mon lecteur CD gris. Je l'adorais. Le premier album... noir. Ouais, c'est mon branle. Excuse-moi, c'est pas vrai. Non, mais en vrai, c'est vrai que ça nous fait réfléchir. Et le premier album que ça fait réfléchir. Vas-y, stall, parce que le premier album déjà on parle des Daft Punk. Donc Daft Punk, on est très français en tout cas, c'est bien. Ouais, pour vous faire quand même un petit retour historique des Daft Punk, parce que merde, des gars qui se disent on va monter je vous conseille l'excellente vidéo de Seb Lafrite qui vous fait tout l'historique des Daft Punk. Et Seb Lafrite globalement sur la musique, tueur absolu. Je vais le faire très rapidement, beaucoup moins bien. C'est 3 gars à la base qui se disent on va faire notre petit groupe dans notre sous-sol. Les gars ils sortent 2-3 musiques. Il y en a un, c'est le fils d'un producteur de musique qui a quand même produit les plus grands, notamment la compagnie Créole. Mais ils font quelques musiques, puis ça marchouille pas trop. Et il y a notamment un média anglais qui écoute et qui dit c'est de la dope de chien grosso modo. Puis en anglais ça donne Daft Punk, qui est vraiment pas amélioratif, cela c'est vraiment dégradant. C'est comme les Beatles. Oui, c'est ça. C'était péjoratif le nom, et puis après ils se sont dit tu vas voir mon pote. Ça ils ont pris ça. Le troisième s'est barré, il est parti chez Phoenix. C'est un très bon groupe aussi. Parce que ils étaient allés faire d'autres. Un peu pop électro, vraiment, avec Listomania qui est excellent. Ouais. Mais du coup ils ont continué, etc. Ils ont sorti les albums dont on va vous parler Astro. Et en 2000, ils ont fait une petite blague en disant qu'ils avaient été affectés par le bug de l'an 2000 et que ça les avait transformés en robots. Et donc, jusqu'en 2021, je crois, ils ont continué du coup ce duo avec 3 albums, dont un maintenant hommage, entre guillemets. Enfin, après, vous avez toujours les remakes, les remasters et tout. Mais avant de se séparer, juste parce qu'ils avaient fait le tour du groupe. Et maintenant, ils sont très contents. Et ils ne reviendront pas, même pour les JO, contre... malheureusement. Tant mieux, en vrai, moi ça me dérange pas. Mais c'est ça, le premier album que j'avais eu, c'était Discovery. Et Discovery, c'est
J'ai failli le mettre parce que dedans, t'as One More Time, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, Crescendo, Super Heroes, Voyageur, Face to Face. Veridisco. Veridisco. Oui, c'est vrai, Veridisco aussi. C'est le meilleur. Et d'ailleurs, c'est Discovery. Il y a tout ça et t'as les clips qui vont avec. Et genre, c'est un album extrêmement complet. Et j'écoute ça de long en large et en travers. Et je me dis que c'est la meilleure chose de la planète Terre, l'électro. Ça va devenir une phase de ma personnalité avant de découvrir Orelsan. Donc avant, j'étais très électro. Et je tombe après, comme par hasard, sur le meilleur album électro de tous les temps, qui est Alive 2007. C'est-à-dire, ils se sont dit, on va prendre tous nos meilleurs titres et on va les remixer ensemble. Et on va faire comme si c'était une seule track de genre 1h27, je crois qu'elle dure. Mais surtout que c'est en tournée qu'ils font tout ça. Oui, et c'était en tournée. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le concert qui était à l'époque, je sais pas s'il est toujours sur YouTube, à Las Vegas. Là, le triangle qu'ils ont là. C'est pas Las Vegas, c'est le festival. Et non, mais ils ont la plateforme en triangle. Oceaga, là. Ouais, mais c'est ça. C'est pas Oceaga, je pense pas. Oceaga aux États-Unis là. Ah, oui. Oh, on est nuche quand même. Oui. Oh, nuche, dis donc. Hein, Valérie. Oui, j'ai Lollapalooza, mais c'est pas du tout ça non plus. Où toutes les stars elles y vont, c'est super cool pour les gens. On a le trou le plus majeur dans l'histoire de Daft Punk parce que pendant Castro va chercher ce truc-là, pour vous donner à peu près un aperçu, les gars avaient jamais fait de gros concerts. Ils avaient fait des petits trucs. Ils avaient toujours refusé d'aller à ce festival. Et en plus, quand on va dire le nom, on va être en mode bah oui, bien sûr. Et l'année où ils ont eu le gros cachet. Coachella. Putain. Tu vois, Oceaga, c'était... Ouais, non, c'était facile. Ouais. L'année où ils ont eu le cachet, les gars, ils ont créé une rupture de stock de LED dans tous les États-Unis d'Amérique pour faire un énorme setup. C'est leur triangle, en fait. C'est ça, qui ont fait le triangle. Et genre, en vrai, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et ma chanson préférée qui a été longtemps avant d'être détrônée par Inachevé, c'était Harder, Better, Faster, Stronger, remixé avec... Kanye West. Non, remixé avec... Around the World. Ah oui, d'accord, oui. Qui est genre une tuerie d'électro. Mais genre, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que les transitions qu'ils font, c'est un truc de dingue. Et genre, c'est incroyable. Et tu vois les chansons, tu vois les concerts et tout. Et je sais pas. Et les Daft Punk, pour moi, c'est technologique et tout. Ça a été un truc exceptionnel. Et même la première vidéo que je me souviens de YouTube, c'est la vidéo qui a cartonné où le mec, si vous la voyez ou pas, c'est le mec qui met Harder, Better, Faster, Stronger sur ses doigts et qui fait toutes les paroles super vite. Si t'avais une vidéo qui avait cartonné, on l'envoyait par mail. Parce qu'à l'époque, t'envoyais les vidéos par « Regarde ce lien !» sur YouTube. Et là, t'avais un virus. Non, t'avais Rickroll après. D'ailleurs, très bonne vidéo de Seb Lafrite sur Rickroll, sur le mime. J'ai pas vu lui. Comment c'est devenu Rickroll. J'aime bien, j'avais Seb Lafrite alors que ça fait 5 ans qu'il essaie de tout faire pour plus qu'on l'appelle comme ça. Ah bon? Mais ouais, il s'appelle juste Seb maintenant. Okay. Mais bref. Donc les Daft Punk, pour moi, c'est des maîtres de l'électro parce que c'est des mecs qui ont inventé quelque chose quasiment. Ça existait, mais ils l'ont. C'est comme, est-ce que Zuckerberg il a inventé Facebook ou pas? Je m'en fous s'il l'a inventé, mais il a compris le potentiel derrière. Il s'est dit non mais là les gars, il y a un truc de fou à faire. Et ils étaient à un autre level. Ils ont fait 4 albums, je crois, les Daft Punk. 5 albums. Ils ont fait vraiment pas beaucoup. Même pas, ouais. Parce que Live 2007 n'est pas considéré comme un album. Les albums, parce que c'est un remix. Et avant ça, dans leurs 2 premiers albums, ils avaient fait un remix qui s'appelait Alive 97 aussi. Ouais. Et croyez-moi qu'avec Radi, s'il était là, il pourrait en témoigner. Il pleurerait avec moi. On a attendu comme des zinzins Alive 2017. On y a cru jusqu'au 31 décembre 2017 qu'ils allaient sortir. Oui. Moi, je me suis dit 23h59 sur toutes les plateformes, ils mettent Alive 2017 pour dire j'étais sûr qu'ils allaient revenir. Et non, ils m'ont trahi parce qu'ils ont fait de la merde en barre après. Ils ont sorti le pire album de l'histoire. Qui est mon préféré et que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Random Access Memories. Et là, tac, petite musique de Random Access Memories au montage.
Non, Parce qu'ils ont fait la BO de Tron aussi, ils ont fait plein de trucs, mais... c'est ça, c'est qu'en fait, après avoir refusé énormément de différents artistes en feat... Et c'est leur dernier album, hein, Random Comment Access Memories. Hein. Oui, bah, c'est ça. Bah, après, ils ont fait justement celui qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, le Random Access Memories, mais tu sais, en plus, en remaster. Deluxe édition, mais voilà, je m'en fous. Ça, on s'en fout un peu. Mais non, bah, y a quelques titres qui sont vraiment bons dans le disque 2, qui paraissaient pas avant. Horizon, Japan CD, etc. Enfin, tous. Infinitely Repeating, qui est incroyable. Mais ouais, Random Access Memories, alors pour moi, tu parlais d'un petit souvenir sympa. Moi, c'était sympa parce que quand je suis arrivé au Canada pour la première fois avec mes parents au Québec, on arrivait à Montréal, on est arrivé à Pierre-Éliott Trudeau et on a loué une voiture pour aller à Québec pour le Nouvel An. Donc on a fait Noël à Montréal et Nouvel An à Québec. Et donc c'est quand même long, là c'est 2 heures, 3 heures de route, mais mes parents en plus avec la neige et tout conduisaient lentement. Ah même, ils connaissent pas le code de la route aussi. Non mais dans le sens c'est très différent de conduire dans un pays que tu connais pas, donc tu conduis plus lentement parce que tu connais pas le code de la route. Ah ouais, bon, moi je conduis forcément. pareil ici qu'en France. Oui, mais si t'es normal normalement. C'est ça. Mais donc c'est ça, moi je savais pas trop ce que c'était. Je l'avais acheté sur iTunes parce que mon père aimait beaucoup. Il l'avait entendu, je pense, à la radio. Notamment, en plus, il nous écoute. Il avait bien aimé la musique Giorgio by Moroder. Parce que ça lui rappelait vraiment lui son adolescence aussi, parce que ça fait aussi écho à ça. Dans les années 40, ça c'est pour toi. 40, t'es ouf, toi, pas, 80. C'était pour le rendre plus vieux que ce qu'il était. Non, je fais ça avec mes parents, moi. Ah, ok. Non, mais quand ils me disent, tu sais, moi dans ma jeunesse, je fais dans les années 40, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais en plus, non, mais ça lui parlait bien, puis il aime bien l'interview au début et tout machin, qui est assez sympa. Puis Moroder, enfin, je veux dire, le gars, c'est un maître de la musique. Je le connais pas plus que ça, mais de ce qu'on m'a présenté, le gars, c'est un monstre. C'est l'un des pères du synthé, quoi. Enfin, c'est assez majeur. Donc bref, j'écoute toute cette BO et alors pour moi, c'est une révélation parce que je connaissais pas du tout Daft Punk. C'est-à-dire que j'avais entendu Around the World dans le passé parce que c'était une base en fait. Around ça là, t'appelles des gens? Non, j'ai reçu un appel pour ouvrir en bas. Mais bref, tout ça pour vous dire que le fait qu'il fit avec tout le monde, moi, ça m'a donné une espèce d'ouverture à l'électro. Dans le sens que je trouve que c'est un monde dans lequel tu vas pas forcément... J'ai envie de me flinguer quand j'écoute Lose Yourself to Dance, là. Je suis en mode... Ah, c'est pas la meilleure. Non, Lose Yourself to Dance, je te dirais tout ce qui est avec Pharrell... Mais peut-être que... Mais c'est Pharrell que t'aimes pas, parce que tu l'as pas connu. Je donne le bénéfice du doute, dans le sens qu'on l'a tellement mis dans la gorge, à la radio, partout, parce que c'était une époque, et je fais pas le vieux gars. On écoutait encore beaucoup la radio à ce moment-là, parce que les plateformes de streaming n'étaient pas encore super développées, ou c'était cher. Donc... Et on l'a tellement mis que Get Lucky, je peux plus Lose Yourself to Death, j'arrive pas à le dire. Moi, je te dégage. C'est un peu comme l'album que j'ai présenté avant. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est ça qui fait un bon album. Tu vois, c'est pour moi que je puisse piocher et puis je puisse revenir dessus. Mais tu vois, je te prends par exemple Instant Crush. Incroyable. Et le clip en plus c'est quand même assez beau, etc. Et celle-là, je te jure, je peux la mettre en repeat et c'est bon. Et alors, après, il y en a une qui est... Tu vois, ça prend un peu de... Faut être un peu plus raffiné. Tu prends Touch. Tu vas te faire foutre. Non, mais raffiné dans le sens, dans son écoute, faut se forcer un petit peu. Oui. Et tu écoutes Touch. C'est au bout de la 3e, 4e écoute que tu vois les... C'est ça. Et elle est particulièrement dure à écouter au début parce que tu as l'impression d'être dans l'espace. Touch, I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind.
tell me what you see. A tourist in a dream. T'as un espèce de discussion dans une radio qui est distordue, etc. Et d'ailleurs, ils ont fait ça aussi dans Fragments of Time, je crois. Enfin bref, non, dans Motherboard, qui est aussi un petit peu dans l'espace, etc. Puis c'est ça, c'est qu'ils t'amènent dans un univers avec un autre artiste. Et dans le nouveau qu'ils ont réédité de Random Access Memories, tu as des espèces de making-of de ces chansons. Et tu les entends notamment avec Fragments of Time, avec Todd Edwards, que je connais pas du tout. Mais tu les entends avec la musique en repeat derrière, puis ils sont en mode ok, on pourrait mettre ça là, comme ça et tout. Et donc tu vois le processus créatif. Et tu vois que c'est pas un truc qui est juste commercial. Ils ont vraiment cherché la collaboration, la patte des autres artistes avec. Mais moi c'est ça. Mais moi j'aimais ça, mais ils le faisaient. Enfin, tu prends One More Time, c'est juste des samples de d'autres chansons. Oui, c'est ça. Qu'ils ont. Ah, mais je reconnais totalement que c'est des super albums aussi. Qu'ils ont mis en boucle et ils disent justement. C'est comme les gens dans les festivals ou dans les trucs qui disent One More Time, allez encore une fois on met la chanson et c'est reparti. Ouais, bien sûr. Parce que là ils te mettent juste la boucle que tout le monde a aimé en boucle et que tu vas aimer. Et je suis en mode de... Moi j'aime bien aussi, on parlait le message un peu social qu'ils ont derrière, avec technologique, avec. Ouais. Moi je trouve que Random Access Memories, ils sont fait bouffer par le capitalisme. Je Non, trouve qu'ils je se pense dénaturent dans leurs propositions. Non, mais je pense- c'est un. Mais après, tu vois, ils donnent faire de la malheureusement- pop, faire des feats avec Pharrell Williams, chanter. Déjà chanter, je suis en mode. Vous chantez Oui, mais pas parce tant. que- Digital Love, vous chantez un peu, mais pas beaucoup. Parce qu'ils avaient déjà, en fait, le problème, c'est on n'est jamais dans leur tête parce qu'ils Oui. donnent zéro interview. Mais pour moi, en tout cas, la vision que j'en ai du machin, mais c'est vrai que ça dépend vraiment ce que tu aimes chez Daft Punk à la base. Mais tu vois, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment d'ouvrir un univers qui était vraiment réservé à un petit groupe. Tu sais, l'électro, c'est pas du tout ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de clichés autour de ce monde-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup ouvert avec le chill house, etc. Mais à la base, c'était super fermé. Et l'idée d'ouvrir un petit peu ce monde-là, bah, je sais pas, je trouve qu'il y avait une proposition artistique parce qu'ils avaient déjà prouvé ce qu'ils devaient prouver avec l'électro pur. Donc pourquoi pas s'ouvrir à la pop, tu vois, à l'électro-pop et des choses comme ça. Ah non, mais je comprends pour eux l'intérêt, mais c'est pas Daft Punk pour moi. Ah, Non, Non, t'es mais salaud. c'est- Ok, c'est- bah alors à ce moment-là, tu t'écouteras le nouvel album. Non, mais je vais le réécouter, je pense, avec parce que notamment je l'ai- Infinitely Repeating. Je l'ai pas. Parce qu'elle, pour le coup, c'est vraiment full électro. Et Horizon, Japan CD, là, ça s'appelle littéralement comme ça. Tu regardes Horizon Ouverture Mhm. avant. Enfin, tu écoutes Horizon Ouverture et Horizon Japan CD. Pour moi, ça aurait dû être une seule chanson, mais elle aurait été trop longue. Et non, elle est très bonne. Et Infinitely Repeating, elle est tellement bonne qu'elle a été exposée. Parce qu'il y a un clip qui va avec, qu'elle a été exposée au centre François Mitterrand à Paris pendant quand même assez longtemps, comme œuvre un petit peu edgy. 2 questions pour toi sur cette lancée. Est-ce que tu as déjà regardé leur film? Non, jamais. Ça a l'air fucké J'aimerais de, bien, mais de c'est dingo, hein, ce truc. Moi non plus. Bah, c'est Mais, tous les clips que Interstellar, pas Interstellar, Stellar, comment il s'appelle là? Justement dans il en parle, Seb, dans la vidéo. Interstellar 5555. Pour vous The faire le Story pitch, of the Secret Star System. c'est des chanteurs qui sont capturés par un méchant capitaliste. Alors, c'est dans l'espace un peu, donc c'est un peu fucké. C'est en animation. Et c'est des chanteurs qui sont chopés par un énorme capitaliste producteur de maison de disques qui veut les forcer à faire de la chanson de merde et commerciale. Pour moi, c'est ça qui est arrivé avec Random Access Memory. Vraiment, moi Mais je non, le parce trouve qu'à la comme fin, une- c'est eux qui l'ont fait. Et Oui. tu connais un peu leur vision du Non, Star mais même, System. Les gars, ils ont refusé David Bowie en feat. Ils ont refusé Madonna. Ils ont refusé tout le monde, ils en ont rien à foutre. Mais, Tu penses que Todd Edward, alors Mais peut-être. Todd j'ai une- Edwards, c'est un mec qui est trop fort dans son domaine. Mais c'est peut-être. pas Je une- je c'est sais même pas pas- qui c'est pour être honnête. C'est pas un. Tu sais qui c'est? Ouais, C'est qui? c'est un DJ. D'accord. Mais si c'est bien celui avec qui je pense, c'est un DJ. Mais, mais c'est connais pas comme ces les gens qui sont derrière dans Get Lucky, là. Il fait avec Pharrell Williams. Pharrell Williams, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais un énorme tueur dans la musique. Ah oui. Et d'ailleurs, Orelsan, c'était le but de sa carrière de faire un featuring avec les Neptunes. Et voilà, enfin, quand Alors tu fais. qu'on peut plus écouter du Pharrell aujourd'hui à cause de Happy et de Get Happy, Lucky. Hein. mais c'était un tueur. Et vous vous rendez compte qu'en l'espace de 5 ans, il a fait Happy, il a fait Get Lucky et il a fait la chanson extrêmement problématique là. Bloodlines. Bloodlines. Bon, il a pas fait. Lui, il a juste fait. Wouh. Oui, mais il a quand même mixé, il a travaillé dessus. T'imagines, Ouais, bien c'est sûr. le même gars qui fait ça. Enfin, même dans les Neptunes, avant, ils ont fait tellement de trucs. Donc, même les gens avec qui ils font des feats, c'est les tueurs de l'industrie. Et même le bassiste qui est derrière Get Lucky, c'est un des plus grands de la musique, Ah oui, de la oui. Motown et de la musique
du jazz américain. Enfin, c'est un tueur de dingue, tu vois. Et je suis en mode, nous, on le connaît pas vraiment. Mais genre, c'est comme quand Michael Jackson, il se dit, bah, j'ai besoin d'un producteur et il va prendre le meilleur gars de tous les temps. Il va prendre Quincy Jones, genre, et puis t'es en mode, oui, bah voilà, tu vois, genre, forcément, ça fait de la bonne musique, tu vois. Ouais. Donc, ils choisissent leur feat et ils prennent pas des gens forcément connus. Moi, c'est ça que j'aimais bien. Quand ils fitaient avec des gens, ils prennent des gens qui sont très bons dans leur domaine, en fait. C'est ça, tu vois. Et c'est là où, tu vois, pour moi, par exemple, il y a moins du commercial que j'essayais de chercher en même temps. Non, mais ça, je leur mets à la défense. Mais le problème, c'est que Pharrell Williams, j'en pouvais déjà plus. Mais c'est ça, mais Donc, entre guillemets, c'est pas leur faute. Tu vois ce que je veux dire? C'est la manière dont l'industrie a. C'est ce que l'industrie a fait de Pharrell. en fait, c'est que je. Mais tu vois, ils ont fait avec The Weeknd aussi après. Non, ils ont travaillé Starboy. avec The Weeknd pour ça. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Ouais, mais Ils étaient. C'est C'est ça, que- c'est le en fait, c'est que travail je- qu'ils ont fait pour eux. avec Random Access Memory, je comprends l'idée du projet, mais j'adhère pas. Je comprends que ça les motive à eux, en se disant on va changer, on va faire un autre truc, on va tenter autre chose. Mais je suis en mode non. C'est pas. Vous avez trop une empreinte depuis les 4 derniers albums que vous avez fait sur 5, c'est les mêmes. Et là, vous changez en disant c'est toujours la même. Enfin, tu Je sais vois, pas. Orelsan, mais- à chaque album, il se réinvente. tu Mais vois. c'est un dernier album aussi. Tu vois, Mais c'était les pas le parias de la dernier musique. On sait pas si c'était le dernier dans leur tête. Ça, on saura jamais. Bah, ça, on saura jamais. Après, le titre, peut-être, Random C'est ça. Access Memory, ça fait un peu genre. Voilà. Mais c'était les Nos parias. mémoires. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont accompli. Ils sont montés au sommet. À la fin, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire au début, c'est-à-dire s'amuser C'est avec vrai. les plus grands de chaque. Ils ont pris les plus grands de chaque domaine. Ils ont fait un feat avec. Puis après, voilà. Et t'as Mais écouté d'autres gars dans leur style, genre, je pense à 2 personnes, C2C, un peu, mais très juste celles qui ont devrais. été les plus c'était connues. vraiment bien. Et Justice, t'avais écouté ou pas? Non, mais j'en ai écouté d'autres. Mais alors, après, Parce malheureusement, que tu Justice vois, aussi, ils sont français, ils sont dans la même vibe et on les a présentés comme les nouveaux Daft Punk. Et d'ailleurs, ils sortent un album cette année en 2024, donc je suis très excité à l'idée. c'était la playlist French Touch de. Alors, ils ont dû la changer un peu maintenant. Non, de Spotify, non, c'est toujours la même. Kavinsky, Oui. Phoenix. Oui, donc Justice, oui, je vois de qui tu parles. Bon, M83, c'est peut-être pas non plus de l'électro, là, on peut. Mojo, mais bon, Ouais. cela, c'est un peu du facile. Ouais, non, j'aime bien cette côté Sébastien Tellier avec Larry Tournelle. Moi, j'aime trop Sébastien Tellier, il est trop fort. Parce qu'il remixe du classique aussi, Sébastien C'est ça. Tellier. Moi, j'aime beaucoup les gens qui se servent du classique. Non, le côté French Touch, je pense de toute façon, il est déjà très varié. Alors là, pour le coup, on a quand même des propositions différentes. Je pense à Overnight avec Parcells de Daft Punk que j'ai découvert récemment. Très, très sympathique. Mais je pense qu'il montre aussi une autre proposition venant de petits artistes. Et tu vas peut-être pas les écouter en repeat, mais qui sont sympas. Voilà. Mais c'est peut-être là ce qui peut nous amener vers notre troisième recommandation. Troisième Musique, proposition ouais. que moi j'ai de différents de toi. Ouais, Donc, là c'est très différent. Bah, je vous disais que j'aime bien quand les gens remixent le classique et j'ai dit en début aussi, moi ça va être une musique classique. C'est ma musique classique préférée, donc c'est Canon, ça s'appelle Canon in D major. C'est vraiment le pire titre ever, qui est joué par, qui a été composé par Johann Pachelbel. Je sais pas comment on dit son nom, ils ont toujours des noms improbables. Et je sais pas si on dit Pachelbel, Pachelbel, je sais pas, Pachelbel, on va je dire. pense, ouais, voilà. Et c'est une musique que là je vais la mettre et vous allez la connaître. Et c'est, en fait, je suis venu au classique, c'est ça, comme je disais, par les musiques de films, etc. Et ça me paraissait naturel. Mais le classique, pour moi, il y a eu un déclic à un moment, c'est que quand j'ai écouté cette chanson, que je trouve extrêmement belle, bah, j'avais beau ne pas connaître l'artiste, qu'il n'y ait pas de paroles, que le mec est mort il y a 400 ans, que ça soit fait avec des instruments qui jouent plus d'aujourd'hui, bah ça m'a déclenché une émotion. En fait, ça m'a déclenché une forme de mélancolie. Tu sais, quand t'es content d'être triste, je sais pas comment dire, Ouais. tu vois. Bah, la mélancolie. Ouais, la mélancolie, c'est ça. Et je me suis dit, tu te sens mélancolique, et ça m'a vraiment... La nostalgie. Ouais, mais la nostalgie, tu le rattaches à des Ouais, moments. ouais, non, La mélancolie, c'est bien. vraiment une émotion, tu vois. Et j'étais vraiment en mode, c'est fou parce que je ne comprends rien à ce que j'écoute et ça me détache, ça me procure une émotion
Et j'étais pas non plus à terre en train de truc, mais j'étais en mode ça m'émeut. Et bah pour moi, c'est ça la définition de l'art en fait. Peu importe l'art ce que c'est que ça vous déclenche une émotion. C'est pour ça que par exemple, je finis par comprendre l'art contemporain, parce que si ça t'énerve, c'est que ça te déclenche une émotion. Donc c'est un peu facile d'énerver les gens, tu vois. Ouais. Mais il y a un contexte de ça te fait quelque chose. Et en fait, j'ai commencé un peu à vraiment un peu plus digue, et après j'ai écouté du Vivaldi parce que j'aime beaucoup le violon. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais il y a plein de trucs, je sais pas pourquoi. Et le violon et le clavecin, moi j'adore ce truc-là. Et je suis en mode, c'est vraiment bien. Donc après Bach, Mozart et tous ces trucs-là, et incapable de citer une chanson de Bach, une chanson de Mozart, mais parce qu'ils ont toujours déjà des titres à rallonge. Ouais, puis la chanson fait 20 minutes, donc quand tu passes d'une chanson à l'autre... Ouais, voilà, genre je suis en mode truc. J'ai pas envie de dire que la musique classique a un truc supérieur, mais elle a un truc intemporel. Je trouve, c'est sûr et certain. Parce que la dernière fois, je me faisais la réflexion quand je bossais, et je me suis dit, mais t'imagines si là, Vivaldi, il apparaissait à côté de moi, et il se rendait compte que j'écoutais sa musique en Bluetooth, pour travailler sur un ordinateur en attente d'un appel Teams à distance. Genre, je suis en mode, le monde a tellement évolué depuis que ces gens-là ont composé, mais la musique, elle est tellement restée... je sais pas, elle est tellement restée là. Et il y a plein de musiques classiques que vous connaissez. Par exemple, une de Bach que vous connaissez certainement, c'est la marche funèbre. Oui, Celle-là, elle est très... D'ailleurs, elle est libre de droit qui maintenant d'ailleurs donne... La toccata, je sais plus ce que c'est exactement le titre exact, mais tout le monde la connaît. Et les 4 saisons de Vivaldi, je vous en parle même pas. TikTok en a fait des trends. Donc, Puis la marche funèbre, c'est aussi... ça a donné naissance à la meilleure musique de Star Wars. La marche de l'empereur. Ouais, la marche de Dark Vador, ouais. Oui, c'est vrai, la marche de Dark Vador. C'est ça. Non, mais c'est pour ça. Et donc, souvent, les musiques de films que vous aimez vont être des musiques de films qui ont été travaillées, qui sont mises sur la même notion que le classique. Donc en vrai je trouve que moi j'ai découvert assez tardivement le classique, et j'encouragerais tout le monde à écouter du classique, parce que déjà de 1 aujourd'hui avec YouTube, il n'y a plus d'accès, il n'y a plus rien là. Tu vas sur YouTube, il y a des gens qui font des compilations de dingue, tu mets ça en fond et t'écoutes. Et moi je pensais vraiment qu'il fallait avoir une culture musicale pour apprécier ça. C'était un peu comme il y a souvent, ce qu'ils disent, c'est souvent qu'il y a des différents degrés de lecture. Mais je pense que le degré 1 déjà peut te satisfaire. Ah oui, bien sûr. Ça te suffit déjà. Mais tu parlais des playlists, tu sais, comme Classical Music is not boring, c'est parfait. Parce que ça t'introduit au truc, c'est génial. Parce que ça te permet aussi de te dire, ouais, c'est pas juste de la musique d'opéra. C'est ça, ouais. Oui, en plus, moi j'aimais bien l'opéra, etc. Mais j'étais en mode de... Mais même t'écoutes le Lac des Cygnes, tu sais, ça te prend... Au bout d'un moment, tu vois, t'as pas d'autre choix parce que c'est bien foutu. Tu sens, en fait, c'est que la musique classique, elle a ce truc que tu arrives à sentir vraiment les émotions. Elle est étudiée pour ça. Hein. Genre le Lac des Cygnes, tu sens la danse. On a dans la tête l'idée de la danseuse, mais tu sens l'animal blessé. Genre, je sais pas comment, tu sens vraiment l'animal meurtri, genre qui essaie de se débattre pour survivre. Genre si. Et moi, je serais très curieux. Je pense que ça a déjà été fait, mais des gens qui connaissent pas du tout de musique classique, on leur fait écouter, on leur dit c'est quoi l'émotion, et on voit si ça concorde avec l'idée même du truc. Mais je pense que oui, tu vois. Et il y a eu un tournant. Et moi, c'est pour ça que par exemple, j'aime beaucoup aussi Stromae. Il avait fait un remix d'une chanson pour un défilé Repetto qui s'appelle Repetto X, featuring Mozart. En boucle, pareil, Carmen, Twitter, la reprise de Carmen, qui est pour moi une de ses meilleures chansons. Je suis en mode, c'est qu'en plus tu peux le retravailler le classique. Je crois même qu'elle s'appelle Carmen, la chanson de Stromae. Ouais. C'est ça, c'est que tu peux, et c'est pour ça que Stromae pour moi c'est un mec qui est hors pair aussi, parce qu'il utilise le classique, et je trouve que c'est une finesse qui est dingue. J'aurais pu mettre son album, ouais, c'est vrai. Racine Carrée, ouais. Moi aussi, Racine Carrée, j'ai beaucoup aimé. Mais je l'ai plus écouté depuis des années. Faudrait peut-être que je le fasse. Mais ouais, donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a... J'encourage tout le monde, et c'est pas un truc d'aristocrate ou de bobo, des trucs comme ça, genre juste tu mets ça en fond, et ça fond. Et d'ailleurs, voilà, allez voir le premier clash de l'histoire de la musique, vidéo de Seb, Salieri versus Mozart.
incroyable. Ah, moi, j'ai tout appris. Ah, tous les trucs que je sais de Mozart, ça vient de là. Ouais. Et en vrai, je suis en mode, c'est beau, quoi. Et c'est ça, c'est beau. La musique classique, c'est beau. Ça sera sur ma tombe. La musique classique, c'est beau. En mode, c'est juste ça. Et ça me détend. Et voilà, moi, j'aime bien. Mais toi, je crois que t'es parti dans un registre. Moi, Déjà, un truc totalement différent pour la troisième, sur ce qui m'a initié au rock américain. Vraiment, ça, je mets pas de suspense, c'est les Red Hot Chili Peppers. Et là, je regardais mon téléphone, je regardais des 2 albums que j'ai failli mettre des Red Hot, lequel a le plus de titres likés. Puis j'en ai déliké plein récemment parce que j'ai essayé de faire un clean-up, donc ça marche plus. Mais je pense que c'est Californication. En fait, c'est Californication. j'ai beaucoup écouté lui aussi. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Encore une fois, tout me plaît pas dedans. Tu vois, et je pense pas que je crois que j'ai des albums dans lesquels j'aime toutes les chansons et c'est pas mes albums préférés. Parce que je pense que j'ai besoin de pouvoir me dire allez, il faut que tu reviennes dans cet album parce que voilà. Et c'est vrai que bon, les plus connus, tu sais, Scar Tissues, Non, j'ai Other menti. Side, Californication. Comment? J'ai menti, c'est Stadium Arcadium que j'ai beaucoup écouté, moi. Alors, moins, tu vois. Avec Danny California, Snow. Le deuxième, c'est Un By the bump. Way, Ok. pour moi. Mais parce que justement, tu as Universally Speaking, qui est pour moi, je sais pas, elle me parle beaucoup. Mais donc tout ça pour dire que ouais, ça a été un moment où je me suis dit, le rock français, pour moi, c'était le rock de mes parents, donc c'était beaucoup Johnny. Ah ouais, ils écoutaient Johnny, tes parents? Ah, énormément de Johnny. Je connais tout Johnny, j'adore. Et alors je te promets, par exemple, moi je pourrais chanter ça à ma copine pour la demander en mariage, tu vois, des trucs comme ça, c'est... Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dents. Je sais pas, je trouve il y a un... Ah, mais moi, il Il y a un côté beauf à Johnny, mais il y a aussi un côté très romantique. Écoutez l'envie, là. Voilà. Moi, je connais pas du tout Johnny parce que justement, c'était l'image du beauf et du truc un peu nul. Et je suis tombé par hasard sur Envie. Et j'étais en mode... déjà, il a une voix qui est un degré exceptionnel. Et une finesse dans les paroles et dans... Elles sont tellement simples. Des fois, il y a des trucs dans la vie, c'est tellement simple que ça te brise en deux, tellement la simplicité, elle est là. Et pour moi, la force de Johnny, c'est ça. C'est qu'il est tellement simple que tout le monde est capable, même le mec le plus débile, c'est pour ça qu'on l'a associé au beauf très injustement. Mais oui, malheureusement. Aux gens pas très intelligents, C'est alors ça. que non, ils sont sensibles comme tout le monde. Et justement, ça parle à tout le monde, quoi. Mais c'est ça, Et c'est c'est vraiment... très vrai, quoi, tout ce qu'il dit, genre... Enfin, je sais pas, c'est vrai. Il y a une connexion avec les émotions, et puis il y a du rythme, il y a du punch, mais il y a aussi beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de... Tu sais, ça te montre un gars... Moi c'est ça, justement, quand on parle de masculinité toxique, tous ces trucs-là, bon. Mais tu peux avoir un gars qui paraît un peu, tu sais, rocker, voilà, et tout, cloper. Je sais même pas s'il fumait Je ou quoi pense que qu'il ce a soit. pris tout ce qui existait comme drogue. C'est ça. Mais derrière, une grande sensibilité, une grande ouverture sur ses émotions, une grande, je sais pas, quelque chose de très meurtri, mais de très puissant. Puis ce qui est drôle, c'est que, bah, évidemment, comme Au Claude documentaire François, Netflix. Ouais. On attend tout Mais ça. je crois qu'ils ont sorti un... Non, mais ils vont nous faire un truc en 6 épisodes avec tout le monde, c'est ça, avec sa femme et tout, ça va être trop Putain, bien. c'est le bordel, ça aussi, c'est son histoire familiale maintenant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, un peu comme Claude François, tu sais, il y a beaucoup de Elvis dans Johnny, comme Claude, piqué un petit peu tous ces trucs-là. Et tu vois, quand il est jeune, qu'il y a déjà cette âme un petit peu de gars un peu fort, mais qui a ses failles un peu, tu vois, qui comme montre Elvis, ces hein. trucs-là. Et Moi, j'aime beaucoup Elvis et ses paroles sont très... Putain, ils sont là en mode... Elvis, mec toxique et tout. Je suis en mode, oui, bon, il avait plein de problèmes dans la vie, mais il était très ouvert sur ses émotions pour un mec dans les années 50. Hein. Et c'est pas parce que... Alors, il y en a beaucoup, il y a certaines chansons, c'est pas lui qui les a écrites, il est juste interprète dessus. Mais à la fin, il faut être bon interprète aussi. Il faut savoir incarner la chanson, il faut savoir incarner l'art que tu donnes, sinon ça sert à rien. Toi, on peut te donner un tableau de Picasso à refaire, bon courage, mon pote, hein. Va falloir que tu le fasses. Donc, c'est ça. Moi, je pense que alors du coup, j'ai dérivé sur Johnny,
Mais ça pourrait Mais donc, quasiment le- être Johnny mon truc. Mais, T'es revenu au rock, mais voilà. du coup. Le rock américain, c'était un peu inconnu pour moi. Et ça avait un peu, voilà, encore une fois, mauvaise image parce que c'était, bon, bah, tu sais, il parle beaucoup plus de sexe, il parle beaucoup plus de, bah, en plus de les Red Hot, là, pour le coup, drogue, santé mentale, etc. Là, ça y va un petit peu plus. Mais ça m'a permis d'avoir une certaine maturité. Je l'ai découvert tard, j'ai découvert genre à 17 ans, un truc comme ça, les Red Hot. Et ça m'a permis de m'ouvrir comme un tout nouvel espace, m'ouvrir dans de nouveaux trucs. Les clips sont vieux, quoi, parce que c'est pas tout neuf, quoi, les Red Hot. Et donc, je sais pas, il y a un côté qui me correspond pas du tout. C'est pas du tout moi. Mais justement, ce décalage, des fois, je trouve il est cool parce que pendant le temps d'une chanson, tu essayes de t'immerger dans un univers qui sera pas le tien. Et voilà. Et pour autant, je vais pas écouter du gothique non plus, là, ou des trucs comme ça, ou du hard rock. Mais voilà, il y a un entre-deux qui est très agréable. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Elles sont très cool à faire en karaoké. Mais alors, une fois, j'ai voulu jam avec des amis à ma résidence universitaire à la guitare. Ils ont voulu qu'on commence à faire Californication ou Snow, justement. J'ai passé le pire moment de ma vie parce que je maîtrisais pas du tout assez la guitare pour faire ça. Puis j'étais en mode, ah, t'inquiète, je fais 2-3 accords, ça va suffire. Puis j'étais en mode, ah. Mais t'as écouté d'autres groupes de rock américains, genre Sum 41? Ouais, par la suite, je me suis fait toute la fin des 90. Moi, c'est tellement associé au film American Pie dans ma tête. Bah, c'est ça, en fait, c'est Dans ma American tête, Pie. c'est tellement... Après- Je vois la sortie scolaire d'American Pie dans ma Ouais. tête quand j'écoute les chansons de Sum 41. All the ou small, Sum small 41. things, etc. Ouais, c'est ça. Bah, All the Small Things Mais particulièrement. en fait, c'est Hop, 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 petite pause, parce que là, on vient de dire n'importe quoi. Parce que bien évidemment que All the Small Things n'est pas de Sum 41, mais bien de Blink 182. Et je pense que quand on parlait de Sum 41, on faisait référence à la chanson Into Deep. Donc voilà, désolé pour cette erreur. On retourne au podcast. j'ai découvert American Pie Ouais. et directement, bah, j'ai vu que ces musiques étaient trop bien. Folie de graduation pour nos amis québécois. De quoi? Folie de graduation. Ah oui, ouf. Et des films de grande qualité, de grande écriture, etc. Faux. Mais je sais pas, il y a un esprit de camaraderie là-dedans qui est juste délire. Puis il y a c'est con, quoi. C'est sympa quand t'es ado. Et à la fin, il y a toujours la musique à l'américaine, comme tous les films des années 2000 avec du rock qui Malcolm, embarque. tous ces trucs-là, quoi. C'est dans la même vibe. Voilà. Je suis en mode, non, mais c'est vrai, moi, ouais. Et c'est là où j'ai tapé rock américain, années 90. Puis Moi, je suis vraiment beaucoup plus rock anglais, en vrai. Rock américain, j'ai toujours moins aimé. Mais alors, tu vois, les Beatles, j'ai Beatles, connu les ça à Kings, Liverpool quand j'y suis allé. Je me suis dit, bon, allez, on va écouter Yellow Submarine dans l'avion, dans le Ryanair. Et Tant qu'à faire. Comment? Tant qu'à faire. Bah ouais, On non, va à mais Liverpool, la ville même des Beatles. c'est ça, mon père m'avait acheté l'album One. T'as Et fait finalement, ça... écouter Penny Lane et tous ces trucs-là. Ouais. Du coup. Mais finalement, l'album One, apparemment, c'est pas du tout le préféré de ce. Mais moi, ça a toujours été mon préféré. Honnêtement, Parce que ça a été mon seul album des Beatles. j'aime beaucoup les Beatles, mais je suis incapable de te dire leurs albums parce que moi, j'ai écouté l'album rouge et l'album bleu, qui sont des compilations de leur période. Et l'album rouge, c'est toute leur période où ils font des musiques d'amour, Love Me Do. Maybe Ouais, c'est ça, Penny Lane, tous ces trucs-là. Et l'album bleu, c'est le moment où ils ont découvert l'ecstasy et la drogue. Et donc, c'est Strawberry Field Forever, c'est I Am the Walrus, là. C'est Sgt. Pepper Lonely Heart, là. C'est Yellow Submarine. Et Yellow Submarine est la dernière de l'album rouge parce qu'elle fait la transition entre l'album rouge et l'album bleu. D'accord. Où ils sont partis en vrille. Et c'est vraiment très, très bon. Et donc, en vrai, les albums des Beatles, je les connais pas. Parce que j'écoutais du coup leur. Mais c'est des compilations que eux avaient sorties, tu vois. C'était pas. D'accord. Ouais. C'était pas un truc fait par des gens, c'est ça. C'était lui. Mais je viens de voir que c'était un remaster, celui que j'ai. Oui, bah en fait, celui que j'ai. les 3/4 des chansons d'album rouge sont dedans, c'est ça. Yesterday. Moi, Yesterday, je l'aime trop. Et Ah ouais, incroyable. Et une de mes préférées, c'est Eleanor Rigby. Alors, je l'ai pas en tête. C'est celle avec le violon. Ok. Et en fait, c'est une chanson que Paul McCartney a écrite pour une vieille dame qui était en face de chez lui. Et en fait, elle est décédée et il va sur sa tombe. Ah. Et genre, oui, il y a des chansons de juste je t'aime et il y a des chansons de. Voilà, c'est des chansons de un peu plus profondes, tu vois, qu'ils ont fait. Bah ouais. Et ça sera mon autre recommandation hors musique. Si vous aimez les Beatles, regardez l'excellent documentaire qui est disponible sur Disney+, qui s'appelle Beatles Get Back, qui est comment ils ont composé leur dernier album, Get Back, donc. Et donc quasiment tout a été filmé, en tout cas il y a eu énormément de footage où pendant 3 semaines, je crois, ils ont écrit l'album et c'est
Déjà, on voit les génies de ces gens-là, c'est-à-dire vraiment, les mecs, ils n'ont pas une chanson, ils vont te sortir 10 tubes à la sortie. Et en fait, ils essayent de comprendre comment faire un concert, parce que ça y est, ils détestent les concerts, ils en peuvent plus, ils disent on n'en peut plus. Ils se sont fait trop presser. Non, mais les gens, ils gueulent, on s'entend plus, genre ils aiment plus les gens en fait, etc. C'était fou là, les filles qui montaient dans les Ah oui, barrières, non, mais c'est ça, les ils barrières, en qui se pouvaient plus. blessaient et tout, là c'était... Et Get Back, bah, si vous savez pas, je vous le dis pas, mais si vous savez que le concert va être très particulier. Genre, il a marqué. C'est pas là où il y avait des gens qui se battaient Non, mais il a été fait en endroit qui était très particulier. Ah, ok. Où ils ont pu faire un concert pour les gens, mais en étant inatteignables. Et John Lennon est déjà en couple avec Yoko. avec la meurtrière. Et Yoko a. Bah, elle est chelou, mais en vrai, voilà. C'est sûr, quand tu tues ton mari, c'est pas top. Là. Quand. T'as ta théorie du complot, ça? Ouais. Et en fait, si vous regardez ce documentaire, qui est un documentaire qui dure genre 10 heures, c'est extrêmement long, mais vous voyez qu'en fait, c'était inévitable. Yoko n'a rien fait. Je suis pas le mec qui défend, mais il y a des moments où John Lennon et Paul McCartney se parlent, ils se détestent, et les seuls moments où ils s'apprécient, c'est quand ils ne parlent pas et qu'ils jouent de la musique. En fait, ils ont une connexion de dingue musicale, mais ils se détestent profondément, ils s'aiment plus, ça y est. Et petite cerise sur le gâteau, tout le documentaire a été monté et réalisé et remasterisé par Peter Jackson. Donc le mec qui a fait Seigneur des Anneaux, ton film préféré. Ah ouais. Mais un gage de qualité. Oui. Que t'aimes ou pas le Seigneur des Anneaux, c'est du génie du cinéma, dans tous les cas. Tu peux ne pas aimer l'histoire. Non, mais c'est une opinion, c'est bien. Mais non. Non. Le Seigneur des Anneaux, c'est non. Ah bon. Oui. Non. Ok. Faut vraiment qu'on ramène Radis pour faire l'épisode. Si tu le dis, mais... Mais donc c'est ça, donc très bon documentaire, voilà, mais c'est ça. Mais ouais, sinon je pense que ça fait pas mal le tour au niveau des musiques. Oui, bah c'est ça, ça fait 1 heure. On a fait ça bien. Tu vois, finalement c'était Radi qui posait problème, on était toujours en retard. C'est ça. Bon, en même temps, quand il y a 3 personnes, c'est sûr, il y a un tiers de plus d'idées qui sortent. Non, mais en plus là on a de la chance, c'est que vraiment sur 3 artistes, il y en avait 2, c'était les mêmes, donc déjà on pouvait faire un ping-pong déjà pour pouvoir se répondre. Mais moi j'ai failli, dans ceux que j'ai failli mettre, il y a Elvis. Moi, c'était le seul, parce que j'adore Elvis. J'adore le mec. Ça me parle, j'ai jamais connu trop. J'ai écouté Elvis que pour la sortie du film. Eh ben, tu es détestable. Non, mais ça ne m'atteint pas. C'est la première superstar de tous les temps. Mais moi, j'avais Claude François. François, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais... C'était une personne exécrable, et bon, il faisait des bonnes chansons. Mais... J'avais Claude François et Johnny, donc j'avais pas besoin d'Elvis. Ouais, mais Elvis, il est au-dessus. De Claude François, déjà. Johnny, je sais pas en vrai. Non, mais dans le sens que, bon, bah, tu sais, une fois que t'as les deux, oui, bon, bah, tu peux avoir la version américaine si tu veux, mais c'est les mêmes musiques. D'ailleurs, fun fact, vous voulez, on peut terminer sur une petite anecdote qui va réunir les Beatles et Elvis. T'as intérêt à ce qu'elle soit bonne, hein, parce qu'on dit au revoir après ça. C'est vrai. Les Beatles, ils font un carton en Europe et du coup, ils se disent, bah, on va aller aux States parce que c'est maintenant que ça se passe. Et donc, ils vont faire une tournée aux États-Unis, ce qui est quand même à l'époque, dans les années 60, assez rare finalement que des artistes anglais partent outre-Atlantique, parce qu'il faut savoir qu'il y avait encore les bateaux du coup pour y aller. Hein. C'était une époque, voilà. Donc, ils y vont et ils se disent, bah, ça va être trop bien. Donc, vous avez les images quand ils arrivent sur le tarmac à l'aéroport de New York où il y a des fans en délire, etc. Donc, c'est déjà des gigastars sur place. Et leur manager, Brian Epstein, leur dit, les gars, je vous ai dégoté une rencontre avec le roi, je vous ai dégoté une rencontre avec Elvis. Donc là, ils se disent, trop bien, on va y aller, on va rencontrer le King, et en plus, genre, ça va être trop bien. Donc ils arrivent, ils se pointent, ils font un détour, je crois, pour aller à Memphis, pour aller à Graceland, à la maison de Elvis. Ils se pointent, ils sonnent au portail, le portail s'ouvre, ils rentrent, et ils arrivent dans la maison, et la porte n'était pas là, donc ils toquent, ils ouvrent la porte, et là, donc ils voient... Elvis, à ce moment-là, c'est déjà une turbo-star, hein, faut le savoir. Il est en place depuis 15 ans. Il meurt dans 7 ans, je crois. Donc, voilà. Et là, il ouvre et il est en calbar, le peignoir ouvert, avec une bière dans la main. Et il les regarde de haut en bas. Il fait « Salut, salut. » Bah, rentrez. Il rentre. Les mecs se disent « Mais comment ça va ?» Et en fait, Elvis détestait les Beatles parce qu'il n'aimait pas ça. Et... il était en train de se faire son sandwich mémorable là, qui a choqué là, avec beurre de cacahuète, banane et bacon dans sa poêle. Il a été détestable, à ce qui paraît. Ils ont forcé pour qu'il fasse un peu de musique et tout. Il faisait juste du piano, puis il faisait exprès de mal jouer un peu, puis il était à moitié déjà bourré et tout. Et ils sont partis genre hyper déçus. Et Elvis était mort de rire, à ce qui paraît, en mode « cassez-vous les Anglais ». Et voilà.
Donc, on aurait pu avoir une des plus grandes collaborations de l'histoire, en vrai. Les Beatles et Elvis qui sont en commun. Elvis a décidé. Mais l'humain a pris le dessus sur l'artiste. Mais c'est pareil pour Michael Jackson et Freddie Mercury. Ils ont essayé, mais ils étaient beaucoup trop drogués. Pour ça qu'à la fin. Du côté de Freddie Mercury. Pour ça, à la fin, et en meilleure anecdote de fin, positive. Elle était bien mon anecdote. Non, elle est top. Non, elle est top, mais dans le côté positif. Un qui s'est sorti de tout ça, de toute cette merde de période de cocaïne à gogo, malgré l'époque, malgré tout ça, ça a été Elton John. C'est vrai. Et qui aujourd'hui est père de 2 magnifiques enfants. C'est marié. Qu'il soit toujours en vie, lui. Ouais, bah oui, mais tu sais, il s'est fait opérer récemment. Moi, malheureusement, j'ai raté son concert de Farewell Tour. Je sais pas, il avait quel âge ? Il avait 35 ans quand il a fait sa première crise cardiaque induite par un excès de cocaïne. Et regardez le film, il est incroyable. Même lui-même la double. Le film, à sa sortie, il a dit écoutez, moi, le film, même s'il fait pas $1, je serais juste content parce qu'il a fait. Voilà, il a raconté ce que je voulais. Et c'est pas exact. Mais vous verrez aussi que Elton John est un très bon interprète. Ouais. Vous allez comprendre la différence si vous regardez le film entre un interprète, écrivain et compositeur. Parce qu'Elton John est un excellent compositeur, notamment pour la chanson Your Song là. Ouais. Tu sais, parce qu'il reçoit les paroles et vous le voyez composer en live et tu fais mais ce mec là, mais il sait pas écrire. Quand il essaie d'écrire, c'est nul à chier. C'est ça, c'est vraiment pas, c'est pas son truc, mais son ami était vraiment. Et Taron Egerton. Il joue trop bien. Et tu sais comment ils se sont rencontrés ? On finit sur ça pour de vrai. Ouais, vas-y. Sur le tournage de Kingsman 2. C'est vrai ? Parce que, en gros, il est attaché à un moment, je crois. Et c'est Elton John qui joue du piano. Oui. Et ils se sont trop bien connectés. Elton John lui a fait plus ou moins des avances, du style, si t'avais 20 ans de moins ou t'en avais 20 ans de plus, on pourrait s'éclater ensemble. Ils ont bien discuté et tout. Il lui a dit, mais j'adore ce que vous faites et tout, je connais les chansons. Et je crois qu'Elton John lui a dit un truc du style, vas-y, chante, voir. Puis il a commencé à rigoler, il a un peu joué. Ça s'est un peu donné comme ça. Et il a dit OK. Et c'est l'agent du film qui a dit... Après, il y a eu des connexions qui sont faites. Elton John c'est énorme. Est venu après à son audition. Il est venu dans les auditions finales. Il a penché pour que ça soit plus tard, parce qu'ils avaient un bon feeling. Et il l'a coaché pour le piano, pour la voix, les mimiques, pour les mimiques. Il lui a tout raconté et tout. Et c'est pour ça que le film est aussi excellent. Parce qu'il y a des insides. Genre notamment l'inside quand il fait un bisou... juste avant de monter sur scène, quand il s'engueule avec le gars et qu'après il embrasse quelqu'un et qu'il dit vas-y je t'aime, vas-y casse-toi. Ça c'est une anecdote que lui a raconté Elton John. Non mais c'est beau. Parce que là il y a personne à part Elton John pour raconter ça, tu vois. Et ça donne mais il y a un profond respect de l'artiste, par rapport au film. Et ça montre pas que c'est bon côté aussi, donc c'est bien. Ça mon film. Non, c'est bien. Oui non. Voilà. Donc clap de fin. Clap de fin. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, et dites-nous en commentaire c'est quoi vos musiques préférées. Vraiment, commentez à fond vos Est-ce que vous avez aimé Random Access Memory, oui ou non? Lancez le sondage et puis dites-nous vos musiques préférées. Orelsan mérite toute la hype qu'il a. Est-ce que vous avez écouté du classique, voilà. Puis vous, dites-nous aussi ce que vous aimez. Puis c'était des bières et des bars. Là, j'hésite parce que j'hésite pour pas mal le faire. Bref, c'était Radi et Pidou qui vous parlent. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après au cas où si jamais on s'est raté dans les dispositions pour un prochain épisode. Ciao. Bye.